Là, je me suis dit, ça va tellement pas bien que c'est moi qui vais mourir la prochaine. Mais quand on est dans une tourmente de dépression, Dieu m'aime, c'est écrit. Mais de C'est le pas vivre, concret, là. Tu regardes les photos puis tu te dis, j'ai aucun souvenir d'avoir pris cette photo-là. J'avais peur qu'il arrive quelque chose, mais je sais pas quoi. À chaque fois que j'avais un questionnement, un doute à la fois. Bonjour Sonia. Salut Monica! Bonjour maman. Salut? Ça va? Oui? Un peu nerveuse d'être ici, hein? Oui. Faut l'avouer. Quand oui. je t'ai demandé de venir, hein, du coup, t'as dit que je vais aller faire là. C'est ça. Tu dis-tu encore ça? Oui. Ça va bien aller. Oui, ça va bien aller. Donc, pour ceux qui nous écoutent, t'es ma maman, Joanne Gay. Voudrais-tu rajouter quelque chose d'autre sur ta description? T'es qui? Ou on y va de même? Oui, oui. Bon. Dans les derniers épisodes, on a parlé de plusieurs choses. On a présenté le santé manuelle que tu connais bien. On va revenir là-dessus. On a parlé aussi de les démarches qu'on fait quand on vit une dépression. Puis c'est quand on va chercher de l'aide. Fait que moi, ce que je voudrais qu'on aborde ensemble, c'est toi. Tes dépressions à toi, comment tu les as vécues en étant une jeune mère, en étant une mère avec des ados, en étant une grand-mère. Comment tu l'as vécu dans l'Église, comment tu l'as vécu sur tous les plans de ta vie. Puis Sonia, dans le fond, elle va renchérir, elle va reposer des questions pour nous aider à creuser un peu plus le sujet si elle voit qu'on l'effleure trop. Donc, maman, j'aimerais que tu commences au début, tu nous racontes un peu le début de ton histoire de quand tu t'es mariée à ma naissance, jusqu'à temps que je sois un peu consciente là, pour être capable de te dire de mes souvenirs à moi là, de ce qui s'est passé là, OK. à ce moment-là. Face à ma dépression, là. Oui, face à OK. tes états dépressifs. En tout cas, c'est sûr que ça peut être deux sujets différents entre la dépression puis l'anxiété, mais j'ai compris plus tard qu'enfant, j'étais très anxieuse, puis ça, je n'avais jamais réalisé ça. Je me suis mariée très jeune, parce que justement, dans le milieu chrétien, on se marie jeune. Ouais. Fait que je me suis mariée à 18 ans. Ça, je venais à peine de l'avoir, mon 18 ans. Puis, on s'était donné quand même des objectifs qu'on voulait atteindre. Tu sais, avant tant d'années, on va être mariés tant d'années avant d'avoir des enfants, on va s'acheter une maison, on va, tu sais, tout ça. Mais Alain travaillait beaucoup. Fait que là, moi, je travaillais de jour. Puis quand on sortait ensemble, là, quand on se fréquentait, lui, il travaillait dans une shop aussi. Fait que c'était comme la vie de rêve là, qui s'en venait pour moi. Là, on se levait le matin, lui, il s'en va travailler, moi, je m'en vais travailler, on revient le soir, puis tout ça. Là. Fait que là, on s'est mariés, puis là, on est partis 2 semaines. 1 semaine en voyage de noces, puis dans la 2e semaine, on restait chez nous à faire placer nos affaires, puis se placer, tu sais. Puis quand on est revenu le lundi, son père, il lui dit « Hey, ton boss, il a appelé, il voulait te parler. » Fait que là, Alain, il dit, ben là, j'étais en vacances de voyage de noces. Tu sais, moi, je veux pas rentrer travailler tout de suite, tu sais. On était en septembre. Fait que on n'avait pas pris de vacances durant l'été parce qu'on se mariait en septembre puis on prenait nos 2 semaines à ce moment-là. Fait que là, il dit, moi, je veux pas retourner travailler. Fait que là, moi, le mardi, je dis, Alain, mais là, appelle-les ton boss, là, puis dis-y que tu veux pas retourner travailler, là, tu sais. T'as le droit à tes 2 semaines de vacances, là, prends-les. Puis je dis au pire, ben, s'il veut absolument que tu retournes, ben, coudonc, tu sais. Fait que là, ben, il m'a écouté. Il a appelé son boss. Puis là, son boss, il dit oui, je voulais te parler parce qu'il dit là, on a un petit ralenti au travail. Puis il dit là, on va te mettre sur le chômage. Fait que tu vas pouvoir profiter plus de tes vacances. Fait que on va te mettre sur le chômage jusqu'à Noël, tu sais. Puis après les fêtes, on verra, tu sais. Fait que là, moi, ça m'a zéro dérangé là, qu'il tombe sur le chômage là, comme ça. Parce qu'il dit jusqu'à Noël, on est en septembre. Fait que bon. Fait que, mais la première erreur qu'on a faite, c'est qu'on ne s'est pas parlé. On a vécu ça chacun de notre façon, tu sais. Fait que lui, dans sa tête, c'est je viens de me marier, faut que j'aille un travail, je peux pas travailler. Fait que à l'occasion, avant qu'on se marie, il faisait des promenades, il faisait des voyages de camion. Fait que comme camionneur, tu sais. Fait que là, ben il a appelé ce monsieur-là, puis il a dit hey, je viens de tomber sur le chômage, fait que t'aurais-tu de l'ouvrage pour moi? Puis là, lui, il dit oh oui, pas de problème, demain matin. Fait que là, le lendemain matin, il est parti travailler ses camions. Moi, dans ma tête à moi, je dis, voyons, tu voulais pas retourner travailler parce que tu disais que tu voulais passer la semaine avec moi. Puis là, tu t'en vas sur les camions.
Fait qu'il y a déjà la première petite affaire qui m'a... Déception. Une attente. T'avais des attentes. J'avais une attente qui n'était pas comme... Puis j'ai pas parlé. Mhm. Lui non plus, on ne s'est pas parlé. Fait qu'on a gardé ça comme chacun de notre bord. Puis le camion est devenu pour moi comme... je disais ma rivale, là, tu sais, dans le fond. J'avais l'impression que le camion avait pris mon mari, tu sais. Mm. Fait qu'on s'était dit qu'on prendrait un 3-4 ans avant d'avoir des enfants. Fait que là, on était en septembre. Fait que là, moi, j'ai dit, ben, si t'es jamais là, moi, je veux un enfant, tu sais. Fait que là, il dit, ben non, tu sais. Puis, ben là, je l'ai pas... Allô? C'est ça. Ce qui est arrivé, c'est que là, moi, j'ai arrêté de prendre le moyen de contraception que moi, je prenais, puis j'y ai pas dit. Mm. Fait que la belle Monica est arrivée Coucou. l'année d'après, dans le fond. Là. Oui. Ça a pris quand même quelques mois avant que je tombe enceinte, là, mais bon, là, en fin de compte, quand je tombe enceinte, puis j'ai dit ça, lui, il a comme tombé de sa chaise, là. Il dit, qu'est-ce que c'est ça? C'était pas ça qui était supposé, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, ça créait... Je sais pas trop comment décrire ça, là, mais ça faisait que... C'est comme si je vivais de mon bord mes affaires, puis lui vivait ses affaires, puis je Ça a voulais créé pas un trop. fossé, là. Tu t'es Oui. senti coupable aussi, Oui. peut-être, quand t'as vu Ben sa oui, réaction? ben c'est sûr que là, je me suis sentie coupable, parce que là, il me disait, quand j'étais malade, tu l'as voulu... Tu sais, tu l'as voulu. Oui, je l'ai voulu, mais tu sais, j'ai dit, là, je veux me plaindre, tu sais. Là, je pouvais pas me plaindre. Ça me faisait peur. Je me disais, il va réagir comment quand le bébé va arriver? Mm. Fait que ça a été une grossesse qui a été difficile parce que j'étais très, très malade tout le long. Puis j'ai commencé à avoir des contractions vraiment comme à 6 mois et demi, 7 mois maximum là, de grossesse. Là. Puis là, je commençais mon travail, tout ça. Fait que là, le médecin, à un moment donné, il m'avait prescrit une médication que je devais prendre pour arrêter les contractions. Fait que je prenais cette médication-là. Puis le 25 novembre 88, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de cette journée. Moi, je vais m'en souvenir toute ma vie. Il y a eu le tremblement de terre au Québec. On n'en a pas vécu beaucoup des tremblements de terre, mais on en a vécu quelques-uns, dont celui du 25 novembre 88. Fait que ça m'a vraiment stressée. J'ai eu peur parce qu'on habitait dans une petite maison, dans un 2e étage. Tout tremblait de partout. J'avais l'impression que notre maison allait s'effondrer. Puis j'étais toute seule. Alain travaillait, fait que j'étais toute seule. Fait que j'ai vraiment eu peur. Fait que j'ai continué ma médication, mais les contractions étaient toujours là quand même. Ce qui a fait que Monica est née le 30 novembre Au lieu du... au lieu du 23 décembre. Mm. Fait que, tu sais, j'ai eu comme 3 semaines plus vite, un petit peu plus que 3 semaines avant. Merci Seigneur, par exemple, quand Monica est née, Alain il était super content. Puis, Ouais. Moi, j'ai jamais senti rien de ça. Quand tu me l'as raconté, l'autre jour, j'ai fait comment? Ouais. Je me serais pas douté de ça. Ouais, ben, il a toujours été correct avec elle. Puis il était correct avec moi aussi, là, tu sais. Il me mettait juste face à mes choix. Mhm. Tu sais, c'est ce qu'il me disait, là. Ça, c'était ton choix. Il me mettait face à mes choix, mais il me blâmait pas ou ben il me condamnait pas, là, tu sais. Il me mettait face à mes choix. Fait que là, mon bébé est arrivé. Fait qu'un bébé. Puis, finalement, ça règle tous les problèmes, ça, un bébé? On se sent moins seul? On se sent encore plus seul. Mm. Oh! C'était encore pire parce que là, on m'avait dit qu'un bébé à l'été ne faisait pas de coliques. Puis moi, ben, je le croyais. Mm. Mais j'avais un bébé qui faisait beaucoup de coliques. Oh. Fait qu'il pleurait tout le temps. Fait que je pleurais avec mon bébé. Fait que j'en ai pleuré là, plusieurs nuits, plusieurs jours. Alain partait très tôt dans la nuit, à 2-3 heures du matin, puis il revenait pour souper, puis des fois à 6-7 heures le soir. Fait que, tu sais, c'était des journées complètes, toute seule. Le samedi, souvent, il travaillait aussi parce qu'il s'occupait de l'entretien du camion. Fait que ça fait que j'étais toute seule. Fait que je l'ai trouvé ça... non, ça l'aide pas une personne qui fait un postpartum, mettons, là, tu sais. Fait Puis, que... à ça, tu nourrissais aussi une culpabilité. Oui. Des regrets sans avoir des regrets, mais tu sais, des regrets de j'aurais pas dû faire ça, mais je regrette pas mon bébé qui est là. Oui, ça, c'est sûr. J'ai jamais regretté mon bébé, mais oui, j'ai regretté le moment où est-ce que j'ai choisi de l'avoir, mettons. Fait que tu là. nourrissais une culpabilité. Oui, beaucoup. Mm. Oui, ça, oui. Puis
on parle d'église. Tu parles Mhm. d'église, là? Mhm. Ben là, on se sent jugé aussi. Parce que nous autres, on était des jeunes. Tu sais, moi, j'avais 18 ans, puis Alain, il avait 19 ans. Mhm. Fait que là, on arrivait avec notre bébé. On était comme les plus jeunes qui avaient un bébé. Puis Vous n'aviez pas Fait votre que maison comme on n'avait pas notre prévu. maison. On avait rien. On a rien à nous. Fait que je me sentais jugée. Ça veut pas dire que les gens m'ont jugée, mais je me sentais jugée. C'est comme si tu n'avais pas suivi le plan C'est que ça. tout le monde suivait à ce moment-là. Tout le monde suivait le plan, justement, de carrière, de travail. Puis tout le monde dans mes amis de mon âge, de ce moment-là, il y avait toute leur maison, ou ben, leur grosse voiture, ou tout. Puis nous autres, on avait notre petit appartement, puis on essayait de passer au travers de ça. Puis jamais j'aurais osé me plaindre ou ben montrer que ça n'allait pas bien. Excusez. Parce que je voulais avoir l'air forte, tu sais. Je voulais avoir l'air... Moi, j'ai un bébé, je suis contente, je suis fière, puis c'est vrai que je T'avais peur l'étais, d'être là. jugée ou c'était vraiment de l'orgueil à ce moment-là qui faisait que tu parlais pas? Ah, il devait avoir de l'orgueil. Ouais. Mais oui, j'avais peur d'être jugée aussi. Ou de J'avais te peur faire de me dire faire... d'endurer? Tu Ouais. l'as voulu un peu comme... C'est ça, tu l'as voulu. J'avais Ouais. peur de me faire dire, tu l'as voulu, là. C'est ton choix, ben, gars, assume, là, Gère-le. tu sais. Gère-le, c'est ça. Assume, ouais. Ouais, j'avais peut-être peur de ça aussi. Fait que tu sentais pas que tu pourrais avoir de la compassion ou de l'écoute là, dans ton entourage, malheureusement. Non. 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 Fait que c'est ça. Et j'ai pas été si pire que ça, parce que là, mané, t'as décidé, t'as demandé, en fait, à papa. Ouais, ben là, c'est ça. Là, je me suis vraiment promis que plus jamais j'aurais un autre enfant sans l'accord de mon mari. Ça serait mieux pas. Parce que j'ai vu que c'était pas ça qu'il faut faire, tu sais. Fait que, sauf que je voulais pas avoir juste un enfant non plus, puis je voulais pas qu'il y ait comme 5-6 ans de différence entre les enfants. Fait que, à un moment donné, j'ai dit à Alain, j'ai dit là, Monica a grandi, elle est rendue à, je sais pas trop, t'avais peut-être un an et demi, là. J'ai dit, il faudrait peut-être, non, t'avais pas un an et demi, t'avais même peut-être un an. Si on en voudrait un deuxième, il faudrait y penser, tu sais. Mais j'ai dit jamais que je vais décider. J'ai dit, quand tu seras prêt, tu me leur diras, puis moi, j'en reparle plus. Ça a pris quelque temps, je sais pas trop. Là. À un moment donné, il a dit, c'est vrai. Moi aussi, je veux pas juste un, puis je veux pas qu'il y ait une trop grande différence d'âge. Fait que ça fait que ça a pris 6 mois après qu'on a pris la décision. Là, j'ai tombé enceinte de Karina. Encore une grossesse qui était moins difficile. J'ai moins été malade cette fois-là. Là. Le mal de cœur a passé mieux. Là. Est-ce que tu étais aussi anxieuse durant ta grossesse? Durant la grossesse, oui puis non, c'était correct. Tu sais, on dirait que j'y pensais... Non, ça allait bien quand même. J'avais des peurs, mais pas si pire que ça. Là. Puis là, finalement, elle est pas née d'avance. Non, Malgré elle est pas née d'avance, même que j'ai retardé la date. Mais Karina, je l'attendais dans le 16 juin, puis le 7 juin, mon beau-père est décédé. De manière subite. De manière subite, ouais. On s'est fait téléphoner le matin à 4 heures pour nous dire papa est mort. Il a tombé, il est mort. Pas de préambule. Papa est mort. Ouais. Alain Viétan. Ouais, Alain Viétan. Tu sais, on habitait à quelques rues de... Fait qu'encore une fois, tu t'es ramassé seul. Il est parti. Oui, c'est ça. Il est parti parce que là, il fallait... Sa mère et sa sœur qui étaient là, il avait besoin que quelqu'un De vienne. lui. Là. Ouais. Puis, tu sais, on habitait pas loin. Il est arrivé avant les ambulances, là, tu sais, pour vous dire là, comment que ça, il était proche, là. Fait que là, moi, je me retrouve toute seule avec ma fille qui a, comme là, t'avais 2 ans, à peu près, là, Ouais. 2 ans et demi. Fait que... puis j'étais sur le point d'accoucher. J'avais encore beaucoup de contractions. Mon travail était commencé, tout ça, mais j'accouchais pas. Puis... à ce moment-là, ça se passait vite, les funérailles puis tout ça. Tu sais, aujourd'hui, une personne décède, ça peut être dans un mois qu'il va avoir le... Mais là, il est décédé le vendredi matin, puis le samedi, on se faisait donner la main, puis le dimanche, on l'enterrait, là. Ouais, il s'est fait enterrer le 9, le jour de sa fête. Le jour de sa fête, le 9. Fait que là, ça fait que t'as pas le temps de digérer ce qui vient de se passer, là, tu sais. T'as quelqu'un d'important dans ta vie, c'était mon beau-père, là, je m'entendais bien avec lui, il n'y avait pas de problème. Puis moi, j'avais jamais vécu quelqu'un proche de moi qui mourait, à part mes grands-parents ou des vieux. Mais de manière subite comme ça, sans t'en attendre, tu sais. je veux De dire. manière subite, non, Ouais. j'avais jamais vécu ça. Puis là, je perds mon beau-père comme ça, puis M. Dallas, c'était comme un repère. Souvent, on l'appelait pour poser plein de questions, tu sais.
n'importe quoi qu'on avait besoin, on l'appelait, puis... C'était son calme? C'était le fait qu'il était toujours Oui. calme, toujours posé? Oui, puis il réfléchit. Il était très réfléchi, puis, tu sais, il parlait pas beaucoup, mais quand il parlait, ça voulait dire quelque chose. Je pense que Alain ressemble beaucoup à son Ouais, père. ça, j'allais dire, ça ressemble à mon père, ça. Oui. Fait que on perdait ça subitement comme ça, puis au bout de 2 jours, il est déjà enterré, tu sais. Là, moi, mes parents sont venus chez nous. Quand c'est arrivé, j'ai appelé mes parents, puis là, mes parents sont venus chez nous, puis ils ont ramassé Monica, puis ils l'ont emmenée avec eux. Puis elle a passé la fin de semaine chez eux, parce que là, moi, j'étais pas capable de m'occuper d'elle. J'étais sur le point d'accoucher. Puis là, j'avais des contractions, puis Alain qui me disait, là, c'est pas le temps d'accoucher, là, moi, je veux pas être pognée entre l'hôpital puis le salon funéraire. Puis, fait que j'ai tout gardé ça comme en dedans de moi. Puis ça a fait que j'ai accouché 13 jours plus tard. Mais quand j'ai accouché, après, quand Karina est arrivée, c'est là que j'ai plus commencé à avoir des symptômes de panique ou d'anxiété ou, je sais pas, de dépression aussi. À un moment donné, je savais pas qu'est-ce que j'avais, là, mais j'avais mes 2 filles. J'étais pas capable de m'en occuper. Puis j'allais d'une fenêtre à l'autre dans la maison. Puis j'avais peur qu'il arrive quelque chose, mais je sais pas quoi. Puis là, je paniquais. Puis on habitait dans un 2e étage. Puis en bas, c'était les propriétaires qui habitaient là. Fait que j'ai laissé mes filles là. Je suis descendue en bas. Puis là, le monsieur était là, puis sa femme, c'était des gens âgés. Il dit, ce que t'as? Ben, j'ai dit, je sais pas. Je sais pas, je vais pas bien, ça va pas, puis je peux pas être toute seule, j'ai peur, je sais pas de quoi, puis en tout cas. Fait qu'il avait pris soin de moi, lui puis sa femme. Elle était montée prendre soin des filles, puis lui, il avait pris soin de moi, puis jusqu'à temps qu'Alain arrive. Puis à partir de ce moment-là, j'ai comme tout le temps eu besoin d'une présence adulte. Puis si je savais qu'il n'y avait pas une présence adulte avec moi, j'avais des numéros de téléphone, des endroits que je savais que je pouvais téléphoner 24 heures sur 24, qu'il y avait quelqu'un qui allait répondre. Fait que j'avais tout le temps besoin de savoir qu'il y avait une personne adulte autour de moi. Là. Mon frère est venu rester chez nous à un moment donné, Marco. Il était venu rester chez nous à un moment donné. J'avais tout le temps besoin de quelqu'un. Je n'étais pas capable de me rester toute seule. Ah, puis aussi, j'ai passé par-dessus quelque chose que j'avais oublié, qui a fait en sorte que j'ai eu que ça m'a pas aidé, c'est ce qui est arrivé à Polytechnique. Parce que qu'est-ce qui est arrivé à Polytechnique, moi, c'est venu me chercher dans le sens que là, j'avais peur d'aller dans les foules. Parce que je me disais, s'il arrive quelqu'un ici puis qui se met à tirer partout, fait que là, je me suis mis à avoir peur, à pas sortir. Fait que là, je me suis mis à faire comme de l'agoraphobie. Je restais chez nous, je sortais pas. Je voulais pas aller faire mes commissions, je voulais pas faire mes choses. J'avais peur. Fait que dans le fond, toute cette anxiété-là, si je me trompe pas, t'a mené vers vraiment un état dépressif qui t'a mené vers une dépression. Probablement, oui. Parce que, tu vois, Karina est née en 91, puis c'est en 93. De 91 à 93, là, c'est une période où c'était très difficile, où je n'ai pas de souvenir de Karina bébé. Tu regardes les photos, puis tu te dis, j'ai aucun souvenir d'avoir pris cette photo-là. Non. Mais t'es là, t'es sur la photo. Oui. Puis, tu sais, j'ai pas de souvenir quand elle a commencé à marcher, quand elle a commencé à plein de choses. Là. Je les ai pas, ces souvenirs-là, parce que j'allais tellement pas bien dans ma tête ou partout que... T'étais pas dans le moment présent. J'étais pas là. Non, j'étais pas là. Puis c'est en 93, à un moment donné, que là, ils m'ont hospitalisée. Le médecin, il m'a hospitalisée pendant 3 semaines pour essayer de trouver une médication qui pourrait me faire fonctionner. Mais tu étais prête à la prendre, cette médication-là? À ce moment-là, oui. OK. Parce que là, j'aurais pris n'importe quoi, je pense, à ce moment-là. OK. Même si... Ben, je le disais pas, par exemple. C'est sûr que je le disais pas. Mais oui. Dans le fond, tu le cachais. Là. Tu disais, là, je suis prête à essayer de trouver de la médication pour que ça aille mieux, mais je n'en parlerai pas. Non, j'en parlais pas. Puis puis en plus, quand j'étais hospitalisée, il y a un chrétien qui est venu me voir à l'hôpital puis qui m'a dit si tu vas pas bien, c'est parce que tu as un péché dans ta vie que tu n'as pas confessé. Là. Confesse ça, ce péché-là, puis tu vas aller mieux. Là. Ça a ajouté une culpabilité, une espèce de que j'ai fait de pas correct. Ben oui. Ben, il y avait des choses que j'avais faites de pas correct que je savais que j'avais faites de pas correct. Puis là, j'essayais de dire, mais Seigneur, tu m'as-tu pardonné? Non, tu dois pas m'avoir pardonné. Fait que là, j'ai lutté avec le...
il m'a pas pardonné. Faut que je fasse quelque chose pour qu'il me pardonne. Fait que là, j'ai voulu faire des choses, mais là, c'est pas ça qui va me donner le pardon. Mais je me sentais quand même comme... ouais, j'avais besoin de faire quelque chose. Je me sentais coupable, puis ouais. Puis là, cette médication-là, je l'ai eue pendant 5 ans. Ouais. Puis là, ces 5 années suivantes-là, ça, j'ai vraiment pas de souvenirs, là. Pratiquement pas. C'est très minime. On parle de 93 à 98. OK. Malgré la médication. Ouais. J'ai l'impression que cette médication-là, à ce moment-là, était trop. Elle n'était pas Peut-être. adaptée. Elle n'était pas adaptée. C'était peut-être pas ce que j'avais besoin. Fait que là, j'avais perdu vraiment beaucoup de poids. J'étais plus capable de fonctionner. Ça l'allait vraiment pas à ce moment-là. Là. Fait que... Mais là, moi, à ce moment-là, je me suis dit, c'est la cause de la médication. Ben non. À cause que je fais pas confiance à Dieu, que je prends cette médication-là. Puis c'est pour ça que ça va pas mieux, que je vais pas bien. Pas. Il me guérit pas. Puis là, ben, c'est parce que je lui fais pas confiance. Fait que là, j'ai dit, bon, faut que j'arrête de la prendre. Mais arrêter de prendre ça quand t'en as pris pendant longtemps, tu peux pas arrêter ça d'un coup. J'ai essayé quelquefois d'arrêter d'un coup, mais ça marchait pas, là. Il fallait que je recommence. Fait que j'ai recommencé. Jusqu'à ce que... je vois-tu là? Mais à ce moment-là, dans le fond, tu sais, est-ce que sentais-tu que tu avais de l'aide, du soutien, des amis qui étaient là pour t'écouter? Tu devais te sentir profondément seule? Très. Est-ce que tu t'isolais volontairement? Ben oui, je m'isolais. Puis d'un autre côté, je voulais beaucoup... Tu sais, je faisais beaucoup de choses à l'église. Je voulais... Ouais. C'est pour ça que tu dis ça. Mais je voulais être aimée, je voulais être remarquée, je voulais... Mais en même temps, tu servais quand même avec un bon cœur. Tu le faisais aussi. Oui, parce que... ben, j'aimais ce que je faisais aussi quand je le faisais. Mais tu sais, je dis ça, mais j'ai pas beaucoup de souvenirs de ça. Mais je sais que j'en faisais beaucoup, mais non, j'ai pas l'impression que je recevais à ce moment-là. Là. J'ai l'impression que je donnais beaucoup. Je donnais, puis je donnais. Puis je disais jamais non. Parce que je me permettais pas de dire non. Parce que je voulais être aimée. Je voulais que les gens... Puis les gens la voyaient pas, ta détresse, là. T'as pas ce souvenir-là que... J'ai pas ce souvenir-là qu'il la voyait. OK. Mais je pense que oui, il la voyait. J'ai un souvenir qui me vient en parlant de ça, là, à un moment donné, il y avait une liste qui était remise aux gens qui allaient à la réunion de prière avec des requêtes de prière. Puis à un moment donné, j'allais pas à la réunion de prière. Puis à un moment donné, j'étais allée une fois comme ça. Puis j'avais vu cette feuille-là, puis mon nom était écrit sur la feuille. Fait que ça veut dire qu'il y a des gens qui le savaient. Okay. Il y a des gens qui le voyaient pourquoi. que j'allais pas bien. Mais peut-être qu'ils venaient pas vers moi pour en parler. Mais il y a des gens qui le savaient puis qui priaient pour moi. Ça, je suis convaincue de ça, oui. Ouais. À ce moment-là, dans le fond, tu aurais eu besoin d'une écoute. Tu aurais eu besoin que quelqu'un juste t'écoute, pas nécessairement te donne une solution. C'est ça. Puis je suis allée voir quelques psychologues à ce moment-là, mais c'était dans un milieu... au CLSC, autour de chez nous. Puis c'était pas des chrétiens, puis je me sentais... eux autres, carrément, il y a quelqu'un qui me dit à un moment donné, c'était pas un psychologue qui me dit ça, c'était au CLSC, mais je me souviens plus de son titre, la personne, là, mais elle me dit, c'est ta religion qui te cause tout ça, tu sais, mets ça de côté, puis tu vas être correct, tu sais. Là, moi, j'avais déjà dans la tête que Dieu me punit, puis là, elle me dit, là, ça marchait pas, là, je pouvais pas continuer avec ça. Là. Fait qu'il aurait fallu quelqu'un de mature, chrétien, pour m'écouter, oui. Mais puis démêler tranquillement ce qu'il y avait dans ma tête. Qui étaient là. Oui, oui. Mais pendant tous ces moments-là, tu étais capable de voir que Dieu prenait soin de nous? Parce que moi, j'ai plein de beaux souvenirs. Il y a plein de gens là, qui venaient, qui prenaient soin de nous, qui venaient jouer à la maison juste pour jouer avec nous autres, dans le fond, pour nous désennuyer. Je veux dire, moi, au travers de tout ça, maintenant, en étant adulte, je comprends que tu allais vraiment pas bien, mais moi, c'était juste comme, c'est le fun. Tu l'as pas vécu comme enfant, plus cette tard, période-là? un peu, la fois que la deuxième fois que tu t'es allé dans un endroit à lequel là, t'es parti, puis que là, quand je suis revenue de l'école, on est plus en 80. Est-ce que là, j'étais plus 198. Oui, là, je m'en souviens. Là, cette fois-là, je la trouvais pas drôle. Là. Mais la première période... Ben non, la première fois, on était chez ma tante Miss. Là. Je me souviens qu'on avait eu du fun. Elle n'avait pas encore d'enfants. Mais ça, on mangeait des desserts. Puis c'était comme des vacances. Là. Je veux dire, pour moi, ça n'a pas été lourd à ce moment-là.
Mais à partir de 98, là, ça, j'ai moins aimé ça, là. Mm. Ouais. Mais en 98, tu as été moins longtemps parti, par exemple. Ben... C'était 3 jours. Non, ça a été les 3 plus longs jours de ma vie. Mm. Ça a Non, été mais c'est à 3 cause que jours. je me suis dit, elle m'a dit, ben voyons, on va l'aider. Pourquoi il faut qu'elle s'en aille? On va le faire, tu sais. T'avais Ouais. quel âge? Que... 10 ans. OK. Ouais, t'avais 10 Ça, ans. t'avais 10 ans. OK. Ouais. Mais ça, c'est quand il y a eu un décès encore dans la famille, là. Oui, c'est ça. Mm. Ouais. Mais avant 98, considères-tu, Joanne, que tu t'étais relevée de la dépression? Non. C'est ça, fait que c'était toujours de fond, c'était Ouais. toujours, je lutte toujours avec un C'est état ça. ou... Ouais, oui. Je pense que la médication que je prenais me faisait fonctionner comme un robot, mais elle faisait rien par rapport à la dépression ou de l'anxiété ou quoi que ce soit, là. Je me souviens pas t'avoir vu avoir des éclats de rire. Il devait pas en avoir, non. Tu sais, Ah oui, on c'est dirait ça. que le souvenir que j'ai, c'est que t'étais juste une neutre. Mm. C'est comme Pas ça. d'excès de colère, pas d'excès de rire, pas de... Mais c'est rien Pas de... d'excès de colère. J'ai plus... Ça, je pense, j'ai l'impression que je devais en avoir. Mhm. Mais tu vois, c'est le souvenir que j'ai que peut-être que je devais en avoir, là, mais... Mm. Ouais. Mais c'est ça. En 98, il y a eu le déclic où est-ce que là, j'ai dit, là, il faut qu'il se passe quelque chose, là, puis que ça aille mieux, là. C'est qu'il y a eu quelqu'un dans la famille qui s'est suicidé, puis à ce moment-là, je me suis vue comme la prochaine. C'est moi qui vais passer à l'acte. Oui, Tu as commencé à penser à ça. oui. Là, je me suis dit, ça va tellement pas bien que c'est moi qui vais mourir la prochaine. Sauf que je suis pas capable de me passer à l'acte parce que je sais pas comment faire. Je veux pas prendre une médication trop parce que tout à coup que je me manque, que je vais plus être malade que d'autres choses. J'ai pas d'arme à feu. Je sais pas faire un nœud, puis je veux pas l'apprendre. Je veux surtout pas l'apprendre. J'ai peur de moi, là. J'ai peur oui, de moi, là. j'avais très peur de moi. là. J'avais très peur de moi parce que je savais que il fallait qu'il arrive quelque chose puis que ça change parce que ça pouvait pas continuer comme ça. Là. Fait que à ce moment-là, je suis partie. J'ai demandé de l'aide, mais en tout cas, peut-être pas à la bonne personne. Tu sais, je suis partie dans une maison de thérapie juste dans le but de arrêter toute médication, sevrage, d'arrêter tout ça. Puis eux autres, ben ils m'ont pris en main puis ils ont dit, c'est beau, on va t'aider à passer À te travers. sevrer. Oui, c'est ça. On va t'aider à te sevrer. Sauf que c'est ça. Ça n'a pas été long. J'étais supposée de rester là 3 semaines. Mais là, ça n'a pas été long que ce qu'il enseignait, ce qu'il me disait, moi, ça marchait pas, là, parce que c'est pas ce que j'avais appris à l'église ou ben, dans ce que moi j'avais appris dans ma Bible ou dans mes lectures ou quoi de même, là. C'était vraiment pas ça. Puis là, je me disais, mais j'ai zéro la force de me battre avec eux, d'essayer de leur dire que c'est faux ce qu'ils me disent là. Parce que malgré tout, dans les années qui avaient précédé, tu étais resté quand même, tu avais continué à lire ta Bible, tu continuais à croire vraiment que Dieu était là puis qu'il allait Oui. finir par prendre soin de toi. Oui. Tu comprenais pas pourquoi il le faisait pas puis pourquoi ça marchait pas, Oui. mais qu'il allait finir par te pardonner, là. Oui, Qu'il il allait finir par me pardonner. Oui, ça, c'est OK. le bon mot, parce que j'avais l'impression que je n'étais pas pardonnée. Fait que, oui, c'est vrai que c'est ce que je pensais. Fait que je savais que la vérité était là. Je savais que Dieu était là, puis qu'il allait prendre soin de moi. Mais là, j'avais pas la force de me battre avec eux. Fait que, tu sais, un exemple, comme eux nous avaient dit à un moment donné, c'est que si tu as de la foi, là, gros comme une petite graine de moutarde, là, tu vas déplacer des montagnes, puis tu vas être capable de guérir. Tu vas aller bien, puis tu vas... Mais jamais qu'il nous disait qu'il fallait avoir la foi en Dieu. Il nous disait qu'il fallait avoir la foi en nous-mêmes. Tu sais, t'es capable, t'es forte, t'es capable. Fait que là, moi, j'étais là, je sais que c'est écrit dans la Bible, ça. À ce moment-là, je savais pas où. Puis je savais pas comment me défendre de ça avec eux. Et tu savais que c'était pas vrai. Mais je savais que c'était pas vrai. OK. Fait que là, j'ai dit, c'est pas vrai que je vais être ici 3 semaines à me faire dire encore des choses pas vraies. Comment je vais faire pour démêler ce qui est vrai et qui est pas vrai? Je voulais pas rester là 3 semaines. Fait que là, j'étais allée les voir pour leur dire que je voulais partir. Mais ils ont dit, non, tu pars pas, là, c'est normal. Ça fait 3 jours. Puis là, tu commences l'effet du sevrage. Puis là, tu veux t'en aller, là, c'est normal. J'ai dit non, j'ai prié toute la nuit. Puis j'ai dit, j'avais les ressources à l'extérieur, mais je les ai pas pris. Là, je vais les prendre. Je vais m'en aller. Puis là, en tout cas, ils voulaient pas, mais ils ont fini par me laisser faire un téléphone. Fait que j'ai téléphoné à la femme du pasteur, qui était à l'époque. Puis là, j'ai dit à cette femme-là, j'ai dit, là,
j'ai compté où ce que j'étais rendue, puis qu'est-ce qui se passait dans ma vie. Puis j'ai dit, j'ai pas envie. Puis lui, il me dit, tu peux appeler à condition que je reste ici puis que j'écoute Ce que tu dis. qu'est-ce que tu dis, tu sais. Oh. Fait que là, j'ai dit, il n'y a pas de problème, j'ai rien, je veux pas rien vous Mm. cacher. Fait que je dis à la femme du pasteur, j'ai dit, là, je veux pas rester ici puis qu'ils me disent plein d'affaires pendant 3 semaines, que ça va me caler encore plus, que je vais être encore plus mêlée, que ça va aller encore plus mal. Mais j'ai dit, si c'est ça qu'il faut, je vais rester. Mais j'ai dit, j'ai besoin que quelqu'un me dise, t'es à la bonne place. Mm. Puis là, elle me dit, ben là, mon mari n'est pas là parce que je lui avais demandé de parler à lui. Mm. Elle dit, il n'est pas présent, mais elle dit, dès que j'y parle, on te rappelle. Mm. Fait que moi, ben, j'attendais le rappel. Puis en fin de compte, ils m'ont pas rappelé. C'est Alain qui est venu me chercher. Mm. Puis là, je suis repartie à la maison. Mm. Puis là, c'est suite à ça que là, j'ai commencé à avoir de l'aide, qu'il y a une femme de l'église qui venait chez nous à toutes les semaines, Mm. même des fois plus Ouais. qu'une fois. Elle venait chez nous. Puis j'étais tellement faible, là, j'avais pas d'énergie, pas de force, pas... Ça faisait partie de mes symptômes de dépression. Je mangeais pas beaucoup. Puis Ouais, c'est quoi, j'étais... comment tu te sentais, physiquement? Physiquement, je me sentais très faible. J'avais pas de force, pas d'énergie. C'est ça, pas d'énergie. Tu mangeais pas, Je mangeais pas assez. tu dormais pas. Non plus. Fait que, tu sais, toutes ces choses-là, c'est ça. Ça faisait que je me sentais faible. Fait que souvent, quand on avait un rendez-vous qu'elle venait chez nous, je l'appelais pour la canceller parce que je lui disais, je me sens pas capable, tu sais, je suis trop fatiguée, je suis trop faible. Puis là, elle me disait, non, je vais y aller quand même. Je vais rester moins longtemps, mais je vais y aller quand même. Mm. Puis là, elle venait, on s'assoyait sur le divan. Puis là, elle prenait la Bible. Puis là, on lisait ensemble. Mm. Mais moi, je n'étais pas capable. J'avais même pas la force de lire. Je me sentais tellement... J'étais vide. Fait que c'est elle qui lisait. Mm. Mais elle disait, moi, je veux que tu vois ce que je lis. Je veux pas juste que tu l'entendes. Mm. Fait que là, elle voulait que je suive avec elle qu'est-ce Mm. qu'elle lisait. Elle restait pas longtemps. Elle lisait un passage, elle parlait un petit peu, elle repartait. Mm. Elle a fait ça. Mais ça, tu dirais que ça t'a vraiment aidé. Ben Cette oui. espèce d'accord. Elle te demandait pas, genre, de parler de comment tu te sentais. Non. Elle te demandait pas de trouver une solution. Elle faisait juste de te dire, je te laisserai pas seule, je m'assois à côté de toi. Fais On juste lit de la suivre, on va lire la parole. Oui, Quand même une grande sagesse là, dans cette femme-là, Très. quand même. très. Mm. Puis elle a fait ça, j'étais 2 ans à la rencontrer régulièrement. Là. Mm. Puis au bout de 2 ans, elle est déménagée à Montréal. Ah, ça, je m'en souviens. Puis quand elle est déménagée, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Elle m'a dit, tu vas continuer. Elle t'a aussi dit, moi, je me souviens quand t'as dit, un jour, tu vas le faire pour d'autres. Oui, Elle dit, là, tu vas trouver tes repères, puis un jour, tu vas faire ce que j'ai fait parce que tu sais que c'est comme Ouais. important ce que j'ai fait. c'est vrai qu'elle m'avait dit ça. Puis j'avais dit, Je me souviens, jamais... mais j'étais là dans les escaliers quand elle t'a Oui, dit ça. on était dans les Je escaliers, m'en t'as souviens, mais raison. elle dit, ah, ben, coudonc. On était dans les escaliers de l'église, c'est vrai. Ouais. Puis j'avais dit, jamais je vais pouvoir faire ça pour quelqu'un d'autre. Voyons donc, j'ai pas ce que t'as, là, tu sais. Je serais jamais capable de faire ça, là. Mm. Fait que, mais bon, Dieu savait ce qu'il faisait. Là, à ce moment-là, on était en 2000. Fait que ça fait déjà 24 ans de ça, là. Mm. Quand même. Puis c'est ça. Puis est-ce qu'à travers le suivi, tu as vu tranquillement les symptômes dépressifs Oui, partir. diminuer? Oui, Mm. puis même à travers ce suivi-là, la médication a diminué aussi. Mm. Puis ça a fait que je l'ai complètement arrêté aussi en 2000, Mm. au début de l'année 2000. Tu sentais ta relation aussi avec Dieu sûrement comme devenir plus tangible. Tu Oui. comprenais un peu plus comment Dieu t'aimait, comment Dieu Oui. te voyait. Oui, oui, puis j'avais plus une soif que je me souvenais pas d'avoir eu autant, là. Mm. C'était pas par obligation ou par remords que je lisais ma Ouais. parole, là. Parce qu'il faut le faire, parce que depuis Ouais. qu'on est jeune, c'est ça qu'on C'est fait. ça. Là, ouais. Mm. Non, non, c'était vraiment parce que là, j'avais envie, là, J'ai j'avais besoin, soif, j'avais ouais, besoin. Oui, oui, je dévorais, là. Je l'ai dévoré, là. Oui. Mm. Ouais. Fait que la parole est devenue plus vivante pour Oui. toi à partir de ce moment-là. Oui, puis c'est à partir de là aussi que, justement, comme tu as dit tantôt, j'ai accepté le vrai pardon, là, tu sais. Mm. J'ai arrêté de dire, je peux pas pardonner, là. Mm. Ouais, Dans si on était ces dans la années-là. nouvelle maison, ben, tu sais, Oui, parce que oui, moi, je me souviens d'avoir vu un changement dans ton attitude. Me semble, là, d'un coup, quand je t'imagine, là, t'es plus rayonnante. oui, C'est moins sombre un peu, c'est moins sûrement, oui. triste un peu. Puis ça coïncide avec là, des vérités. Là, Ouais. j'ai vu des mensonges que j'avais Oui, puis là, on a Puis là, changé ça pour des pour la vérités. vérité. Ah, puis c'était pas juste cognitif. Là, j'avais Oui, oui. soif, fait que là, ça me transformait.
Ouais. J'y Mhm. goûtais vraiment, là. Ouais. Puis après ça, ça a mieux été. Ça a très bien été pour quasiment 12-15 ans. Ouais, 2013. Une douzaine d'années, 12-13 ans, là. Ouais. Mm. Puis là, ça a recommencé à aller mal après. Fait que ça a été dur parce que là, je me dis, bon, Encore? encore? Mm. Puis pourquoi? Ouais. Pourquoi? Mm. Puis là, c'est à ce moment-là que le Centre Emmanuel Oui, est venu en jeu là-dedans. Là, que oui. on a Là, j'ai découvert venu les au Centre services, Emmanuel, puis, oui. J'ai venu plusieurs fois, puis j'ai eu des rencontres, puis ça m'a vraiment fait du bien. Encore une fois, pour démêler des mensonges, Des mensonges. puis de la vérité. Placer les bonnes choses au bon... ça l'a beaucoup aidé pour ça aussi. Mais mettons la différence entre 80, je sais plus quoi, 18 puis 2013. Est-ce que tu sentais qu'il y avait encore autant de tabous? Est-ce que tu sentais que là, tu pouvais plus en parler de « Hey, je vais pas bien » ou bien tu voulais vraiment pas le dire que là, encore? Tu sais, sentais-tu encore une espèce de jugement de « Hey, non, Oui. elle est encore, elle va encore pas bien, là? » Oh oui, je le sentais encore. Parce que moi, je dois avouer que c'est une peur que j'ai. Je me dis, si un jour je revis un épisode comme ça, je vais « Hey, encore, vraiment? » Fait que... Elle n'a pas compris la première fois? Ouais, qu'est-ce qu'elle a pas compris? C'est quoi qu'elle n'a pas compris? Ben, oui, j'avais encore cette peur-là. Fait que c'est quoi qui a fait en 2013 là, que tu te dis, hey, là, ça s'est mis à pas bien aller? Est-ce que tu sais, y a-tu un élément déclencheur? Y a-tu quelque chose que tu veux nommer? Peut-être que tu veux pas le nommer non plus, là, Ouais. sans toi à l'aise, là. Ben- Une accumulation, est-ce que c'était le fait que là, il fallait que tu prennes de front certaines blessures, certaines choses que tu devais vraiment affronter, détruire des forteresses, puis vraiment comme. Oui, il y avait de ça. Je m'étais remis j'avais recommencé à travailler, ce qui fait que je prenais moins de temps avec Dieu qu'avant. Puis ça, je pense que ça l'a joué aussi. Ma relation, éloignée, ouais. elle s'était... Je veux pas... Oui, elle s'est éloignée. C'est pas que je voulais m'éloigner. Non, mais. On dirait que j'avais moins le temps, j'avais le travail qui était là, puis j'étais pas capable de laisser le travail demain là, puis tu sais, fait que là, il y avait trop d'affaires que je faisais, puis peut-être j'étais trop impliquée aussi. À un moment donné, il a fallu que j'apprenne à dire non à certaines choses, parce que là, justement, comme j'ai dit au début, ben je voulais plaire à tout le monde, fait que je disais oui partout. Fait qu'un moment donné, en disant oui partout, ça fait qu'un moment donné, t'as plus de temps pour toi. Mais puis, Tu mets pas les priorités aux bonnes places. Fait que Ta valeur aussi était pas à la bonne place. c'est ça. Puis là, ma priorité, en ayant comme mis Dieu en le tassant, qui n'était plus ma priorité autant, ben je crois que ça m'a pas aidé non plus dans le fait que je me suis mis à revoir mes peurs, mes pensées, puis toutes ces choses-là qui ont comme revenu, là. Fait que c'est ça. Là, la haute pression qui a embarqué là-dedans, la santé physique qui a embarqué là-dedans aussi, puis ça a fait d'autres dommages, là, mettons. Mélangé aussi avec, je m'excuse, là, ton âge aussi qui avançait, puis les changements hormonaux, puis tout ça. Oui, les hormones. Ouais. Mais il faut pas le négliger. Des fois, on n'ose pas le dire, franchement, elle puis sa ménopause. Ouais, mais Ouais, il y avait un changement hormonal, là. Il y avait quelque chose. Là. Je pense que oui. Dans ma quarantaine, je pense que j'aurais peut-être dû être soignée par rapport à mes hormones, justement, une périménopause ou de quoi de même. Là. Puis ça, c'est ça, tous ces tabous, même, on dirait, chez les médecins, des fois, ils ont envie de dire « Ah, non, mais gars... On va l'avoir. Ouais, c'est ça. Fait que ça fait que... Ouais, ça a été une période qui a été difficile physiquement, puis ça a viré que émotionnellement, ça l'a comme rembarqué là-dedans. Là. Moi, je me souviens de papa qui te dit, là, ça coûtera ce que ça coûtera, mais là, va te faire soigner par les bonnes personnes, trouve de l'aide, puis là, fais-le au complet. Ouais. Ça, je m'en souviens. Puis là, c'est là, à ce moment-là, qu'on a découvert le centre avec les services, tout ça qui pouvait être offert. Puis là, je me souviens que tu m'as dit, mais moi, je conduis pas à Québec. Puis là, moi, j'étais en congé maternité à ce moment-là. Je venais d'accoucher de mon 3e. Puis j'ai fait comme, ce sera pas un problème. On va le faire. Puis pendant 1 an et demi, quasiment 2 ans. Mais ça, c'était tout petit, là. Ouais, j'ai pas de souvenir de la durée. Mais ce que je veux dire, c'est que pendant tout ce temps-là, où on montait, moi, je montais avec mes 3 enfants. Puis à toutes les fois, ça se passait super bien. Et on attendait dans l'auto, là. Ouais. Pendant tout le rendez-vous. Puis souvent, les 3, ils s'endormaient dans l'auto, sans même que je me promène, là. Tu sais, fait que Dieu a vraiment... Ah oui, mais Fait que oui. Là, t'as enclenché un processus comme ça, mais est-ce que t'aurais été à l'aise d'en parler? Ou encore, là, c'était tabou encore un peu? Ou là, tu te sentais mieux de faire comme là, j'ai besoin d'aide? Tu sais, comment tu te sentais, là, quand t'as approché pour avoir de l'aide, là? Ben, je veux pas parler contre personne, mais c'est sûr que, oui, je me sentais encore jugée. Je me sentais encore... il y en a qui m'ont dit « Pourquoi tu vas à Québec? » Parce que c'est là que j'ai trouvé De l'aide. de l'aide De l'aide, ouais. pour m'aider.
T'avais-tu l'impression que t'allais prendre la place de quelqu'un qui n'avait plus de besoin? Ou Non, pas au t'étais début. capable de dire, là, je n'ai besoin? Oh oui, Mm. oui, oui. Les premières fois que je suis venue, là, je marchais tellement lentement, là. Je me souviens que j'étais venue avec la femme du pasteur à un moment donné, là, puis Ouais. elle marchait plus vite que moi, puis là, j'étais là, je serais pas capable de la rejoindre, tu sais. Je me sentais tellement faible, puis pas capable d'avancer, que non, je savais que j'en avais besoin, puis moi aussi, j'étais d'accord, puis j'étais vraiment contente quand il m'avait dit ça, justement. Ça coûtera ce que ça coûtera, mais tu vas aller te faire soigner comme il faut, là. Ouais, ça avait... Là, j'ai lutté à ce moment-là avec le fait de devoir reprendre une médication. Parce que là, ça faisait comme presque 15 ans que j'en prenais plus, puis ça allait quand même bien. Puis là, je me disais, ah non, je veux pas recommencer ça. Puis là, c'est... Là, Est-ce que les mensonges y revenaient, genre, Oui. dans le fond du... oui, Ouais. les mensonges revenaient, là. C'est quoi que j'ai fait de pas correct? Dieu répond pas. Tu sais, oui, tout ça revenait. Fait que je prenais un petit bout de temps, j'arrêtais, je reprenais, j'arrêtais. Tu sais, j'ai joué là-dessus un petit bout, puis on va pas vraiment mieux dans ce temps-là. C'est pire, là, je Exact. pense. C'est pire. Exact. Ouais. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, là, il y a quelqu'un qui a dit... j'entendais quelqu'un parler ensemble, deux femmes parler ensemble, puis il y en a une qui dit à l'autre, « Moi, je me bats plus. Je la prends, ma médication, pour le reste de ma vie, puis là, je me bats plus avec ça. Ça fait 7 fois que j'arrête, je recommence, j'arrête, je recommence. Là, c'est fini. » Moi, quand je l'ai entendu dire ça, eux autres, ils ne savaient pas que je les entendais parler. J'ai fait comme, cette femme-là, elle prend de la médication. Ben, voyons donc. Ça se peut pas. Ça se pouvait pas, là, parce que c'est une femme de carrière, c'est une femme d'affaires, c'est une femme forte, selon mes critères à moi, selon ce que je vois. Une femme de Dieu. Oui. Ouais. Elle s'impliquait, puis blabla. Fait que la semaine d'après, je suis allée la voir, puis là, j'ai dit que je l'avais entendu parler, puis que je l'avais entendu dire ça, tu sais. Puis j'ai dit, là, il faut que tu m'expliques. Parce que j'ai dit, moi, là, ça marche pas, là. Je veux pas en prendre. Je veux pas prendre rien. Je veux être capable de dire que Dieu seul me suffit. Ouais. Fait que là, elle dit, tu sais, elle dit, Joanne, elle dit, si tu prends rien, comment tu vas? Ben, j'ai dit, je vais pas bien. Elle dit, si tu vas pas bien, est-ce que tu es capable de bien servir le Seigneur? J'ai dit, ben non, je suis en petite boule chez nous, tu sais, je vais pas bien. Elle dit, t'es pas mieux de prendre cette médication-là, puis de servir le Seigneur avec joie, puis ça va bien aller, tu sais. Elle dit, c'est ce que l'ennemi veut, que tu la prennes pas, tu sais. Elle dit, ça, c'est pas Dieu qui dit ça, tu sais. Elle dit, Dieu, il a mis l'intelligence aux médecins, aux pharmaciens, aux gens d'inventer ça, ces médicaments-là, ben utilise-la, tu sais. Ça a été fini à partir de là. Là, je me suis dit... C'est vrai que là, il y a comme un moment charnière où que là, tu t'es dit, OK, j'arrête de me battre, puis là, j'entame une vraie guérison. Là, je travaille de front ouais. les choses, là. Puis je garde Ouais. une médication constante. Ouais, Là, je là-dedans. garde ça, puis ça, c'est comme... J'y Ok. repense même plus, là, tu sais. Je prends ça, puis je repense plus. Puis, ben là, je veux me former pour le Seigneur, je veux être capable de travailler pour lui, je veux être capable de... Fait que, tu sais, c'est à partir de là, maintenant que, ben oui, là, j'ai des rencontres avec des femmes. C'est j'ai ça qui est beau. Puis là, jamais j'aurais pensé faire ça, là, parce que je me disais, voyons donc, tu sais, je l'ai dit, là, 25 ans, 24 ans, là, tu sais. Fait que... Et quand tu regardes en arrière, dans le fond, là, qu'est-ce que tu en retires? T'sais, est-ce que tu te dis, hey, le Seigneur m'a fait traverser tout ça pour qu'aujourd'hui, je puisse, Oui. moi, tendre la main, Oui. peut-être à une jeune mère que je vois qui va pas bien, là. Oui. C'est- Comprendre qu'il faut pas donner les réponses, que des fois, il faut juste écouter. Oui. Oui, il faut juste écouter parce que donner les réponses, c'est pas la solution. C'est pas la solution parce que faut qu'elle aille la trouver toute seule, sa réponse. Faut qu'elle aille la chercher, sa réponse. Fait qu'il faut apprendre à être. Oui. Il n'y a pas quelque chose à faire, c'est être avec la personne qui est dans la souffrance. Oui. Comment L'écouter. on est dans ces moments-là. Être capable de redonner ce que tu n'as pas eu aussi. Être capable Oui. d'être cette aide-là. Oui. C'est ce que je veux C'est ce faire. que tu souhaites, là? Oui. Parce que présentement, c'est ça. J'ai des rencontres avec des personnes un à un, mais j'en ai aussi avec des jeunes mamans. Tu sais, surtout, quand ils ont venu me voir, je leur ai dit, j'ai dit, moi, des enfants, des bébés, j'en veux plus, là. Je veux pas m'occuper de bébés. Elle pensait qu'il voulait qu'elle s'occupe des bébés. Oui, je pensais qu'ils voulaient que je garde les bébés dans le temps qu'eux... Non, ils ont dit, nous, on veut que tu assistes à nos rencontres
Puis que tu sois la maman d'expérience qui va nous aider. Mm. OK, ça me fait plaisir. Mais non, j'ai dit, non, les bébés, je suis plus là. Mais oui, je me rends compte que Dieu il utilise qu'est-ce que j'ai vécu Mm. pour... Avoir de la compassion, Oui. puis être capable d'être avec ces personnes-là. ouais. Fait que dans le fond, tu vois que Dieu a utilisé toute cette souffrance-là pour te former, Oui. pour que tu sois comme maintenant outillé plus. Oui, Mhm. je suis certaine de ça, oui. Fait que, comme on avait dit dans un autre podcast, c'est pas que Dieu crée la souffrance, mais qu'à travers les circonstances difficiles de nos vies, Ouais. Il la Il permet. puis il va l'utiliser pour... Tu peux-tu dire qu'aujourd'hui, tu vois Dieu avec d'autres dieux à travers? Ah ben oui. C'est ça, hein? Je pense que c'est ça que ça fait beaucoup Oui. à travers les temps de souffrance, là. Mais là, après, On veut connaître après Dieu. ton processus, on a fait ensemble la première année, puis là, on a découvert des choses sur Dieu, Ben oui. là, sur... Mhm. Ben oui. Puis tu sais, oui, je le vois plus de la même façon, là. C'est pas un Dieu punisseur que j'ai maintenant. là. Amen. C'est un père, là, qui prend soin, puis qui... Justement, qui m'accompagne dans ces périodes-là où est-ce que on grandit. Mm. Veut pas, là. On grandit quand on passe au travers ces moments-là, là. Fait que tu es capable de dire qu'il y a des mensonges qui sont tombés Ah oui. dans ta façon de comprendre ou de connaître Dieu dans ta relation. Oui, puis là, quand je vois des gens qui ont ces mensonges-là, là, des fois, j'aurais rien qu'envie de leur dire « Non! Dis pas ça! Dis pas ça! » Mais je sais qu'il faut qu'elle l'apprenne. Oui. Tu sais, faut Faut qu'elle qu'ils découvre, vivent. faut qu'elle vive En fait, tu ça. peux pas... Ouais, tu peux... Faut que l'esprit les convainc. Oui, c'est ça. Faut qu'ils goûtent vraiment l'amour de Dieu pour C'est la ça. comprendre. Tu peux pas... Non, c'est ça. Je peux pas leur faire goûter. Faut qu'ils le vivent eux-mêmes. là. Ouais, t'auras beau leur décrire qu'est-ce que ça goûte. Mm. Faut qu'ils Ouais, l'expérimentent. c'est vrai. On peut-tu dire, Joanne, que dans le fond, suite à la naissance de ta deuxième, c'est une dépression postpartum que tu as faite? Je pense que oui. Oui. C'est ça le Puis mot qui n'a qu'on pas mettrait. été comme soigné adéquatement, là. Exact, exact. Ouais. Fait que tous les symptômes d'une dépression majeure, alors Ouais. d'être dans la noirceur, le dénigrement, la tristesse, le manque d'intérêt, Tout ça était là. tout est là, alors que je dois m'occuper d'un petit bébé, fait que je me sens encore 3 fois plus coupable de ne pas être capable. Puis là, Ouais. même, je peux peut-être avoir de la misère même à l'aimer. Oh, là, je me sens encore plus coupable. Tout est... Ouais. Tous les symptômes sont là, mais alors que ça coïncide avec le fait que je viens de vivre tout un chambardement hormonal, là, je vis des symptômes. Mais tu as de l'air à dire aussi, il y avait probablement une dépression postpartum, il y avait de quoi de fond qui était quand Ouais. même... Oui, il y avait de quoi de Qu'on fond qui retraitera était une là. autre fois. Ouais. Parler de l'anxiété. L'anxiété, oui, il y avait, Oui, il y avait c'est un ça. fond qui était là à travers ça, c'est Mais sûr. avec un changement hormonal, avec la dépression, Ouais. avec l'accouchement, pouf, il y a eu de quoi qui s'est Ouais. relevé là. Ça l'a comme éclaté, ouais. En tout cas, je trouvais important juste de revenir Oui. sur la dépression postpartum. De quelle façon ça revient, cette affaire-là? D'où ça vient? Oui, Puis c'est les vrai. changements hormonaux Ça existe. apportent des fois ça comme conséquence. Oui. Puis c'est ça, la dépression postpartum, là, faut pas le nier, là. Parce que c'est pas parce que tu as un petit bébé puis tu es bien content ou que tu l'attends depuis longtemps que tout est beau, là. Non. Il y a bien des mamans qui le vivent, là, puis ça, faut... Mais c'est à cause qu'ils ont ils pensent que ça va les C'est ça. désennuyer, Ils qu'ils ont vont des- se sentir c'est moins ça. seuls. Là, d'un coup, oups, hein? c'est pas ça. Tu t'es jamais senti aussi seul que ça. Mais ce que je trouve beau aussi dans l'histoire, dans ton parcours de tout ça, c'est que tu as décidé de... Parce que tu aurais pu nourrir beaucoup d'amertume, beaucoup de rancœur, suite à des déceptions, suite à des attentes que tu avais, suite à des besoins, à la limite, qui n'ont pas été comblés. Le fait, dans ta démarche, d'avoir appris, tu dois avoir aussi dû apprendre... C'est pas une phrase, ça, mais en tout cas. À connaître tes besoins, à te connaître toi. Oui, ben oui, parce que là, moi, je me connaissais pas du tout, là. Au début, là, je me souviens des premières rencontres qui me demandaient « C'est quoi que t'aimes, toi? Oui, je me souviens, j'ai fait la même affaire. Je sais pas, moi, c'est quoi ma couleur préférée? Aucune idée. Toi, t'aimes quoi? » Ouais, C'est quoi ta couleur à toi préférée? J'aime ça. Je savais Oui. pas. Non, je savais pas parce que c'est ça, je me connaissais pas, là. Mm. Je voulais tellement plaire ou... C'était pour- plus ça qui comptait, C'est ça. c'est les autres. C'était les autres qui comptaient, C'est puis... de prendre soin de l'autre, puis ouais, plaire à l'autre. Puis du moment que tu as compris que Dieu avait pas besoin que tu fasses ouais, pour qu'il t'aime, mais juste que tu sois. ouais. Ça fait une différence. Ouais. Mm. Fait que Ouais. décider de pas nourrir de la rancœur, puis de l'amertume, puis tout ça, puis de transformer ça en ben Dieu m'a travaillé, maintenant je peux aider. Il y a de quoi de beau? Moi, je trouve ça beau là, de devoir justement aider, redonner à l'autre, là, parce qu'il y en a beaucoup qui font comme ben, moi, personne m'a aidé, j'aiderai pas les autres. Il y en a qui peuvent se Puis les camper. aider aussi avec tes limites à toi. Tu
Tu sais, t'as Oui. dit, moi, je garderai pas des bébés. Mhm. Moi, ça me le tente pas, Je me mais connais assez pour ça. je vais vous accompagner, ça va me faire plaisir. Puis moi, ça, je trouve ça beau, parce que c'est comme, c'est correct, t'as le droit de pas avoir envie de catiner pendant 2 heures de temps, il n'y a pas de problème. C'est pas que tu les Ouais. aimes pas, Non, non. c'est que c'est pas mais ça. Ouais. C'est pas ça. C'est ça. correct. Mm, Ouais. mm, mm, mm. Mm. Ah, Ouais. c'est bon de t'entendre, Joanne. Oui, merci. Ouais. Puis quand ressort, tu es capable de dire « Ah, maintenant, je vois mon Père Céleste avec d'autres Oui. yeux. Oui, ça, Puis la oui. parole est vivante parce que je peux lire tellement de choses. Ah oui, Dieu m'aime, ah oui, Dieu. Mais quand on est dans une tourmente de dépression, Dieu m'aime, ah, c'est écrit. Mais C'est- de le c'est pas vivre, concret, là. ah, C'est ça. Le vivre, on le sent pas, on le ressent pas. Puis C'est je me ça. souviens que dans ta quête de connaître Dieu, tu as fait plein de choses. Tu as lu des livres, tu as Oui. transcrit ta Bible, Oui. tu as appris plein de versets Ah, pour oui. des vérités. Oui, d'apprendre des versets, ça m'a beaucoup aidé. Puis ça m'aide encore, là. Ouais. Quand je fais de l'insomnie, je suis pas capable de dormir, là. Je récite mes versets, là. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, je finis par m'endormir, là. Mm. Mais Tu nous tu sais, chantais des chansons. Oui, la musique a été beaucoup là Oui. aussi, là. Oui, Mm. oui, Tu pourrais beaucoup. dire que ça a fait du bien Oui, à travers la dépression, la Oui. louange? Mm. Oui. Ben, elle a toujours joué du piano. oui. Mm. Je pense que tu jamais arrêté, ça. Non, ça, j'ai Ça, jamais c'est quelque chose que arrêté. j'ai jamais arrêté, c'est ça. Mm. Oui. Parce que ça, je m'en allais au piano, puis je pouvais déverser mes émotions sur mon Et piano. voilà, ouais. Tu sais, que je sois contente ou que je sois triste ou que... Tu sais, Ça, je pouvais. Là, oui, je pouvais, oui, là. là, oui. Mm. Lui a vécu mes émotions pas mal. Mm. Mais je m'en débarrasserai pas, tu sais. Tu sais, on a passé par toutes sortes de périodes, puis on a eu des périodes financières difficiles à un moment donné. Puis je me souviens de m'être dit, ils viendront prendre tout ce qu'il y a dans la maison, mais ils Mais prendront pas mon touchez piano. pas à mon piano. Ça, je m'en souviens, Oui. t'étais comme, touchez pas à mon Tu piano. sais, c'était comme, je vais tout vous laisser le reste, mais je veux garder mon piano. Là. Ça, c'était important pour moi. Là. Fait que, Ce qui me frappe dans ce que tu dis, puis peut-être qu'après, tu parles vraiment que même si, OK, je le sais que je vis pas pleinement ce que la parole dit, mais il y avait quand même un petit lumignon qui fumait encore, parce que même quand tu racontes que tu t'es retrouvé dans un lieu de thérapie, puis tu dis, ce qu'on est en train de dire, me semble, ça ne fit pas avec... tu sais, on le voit dire, c'est parce qu'on le faisait ressortir dans un autre podcast, de dire comment on peut être comme dans une dualité. Je le sens à l'intérieur de moi qu'il y a quelque chose qui s'accroche à Dieu, mais que j'en vis pas les fruits. Ouais, J'ai pas l'impression d'en vivre les fruits parce que je suis dans une noirceur, puis dans un... Puis c'est ça, une fatigue. Puis... Mais pourtant, à l'intérieur de moi, je suis capable de dire Je qu'il y a le sais. de quoi qui continue d'être vivant. Puis toute c'est ça, la dualité entre la chair et l'esprit. Oui. Dans l'esprit, je vis de quoi? Mais dans ma chair, C'est pas tout ça un pantoute. autre monde, là, ouais. ouais. Je trouve ça beau d'entendre que malgré tout ça, jamais t'as dit, ben moi, Dieu, j'y tourne le dos. Puis c'est pas vrai, cette affaire-là. Et non, j'aurais eu trop peur. Encore plus. Non, je voulais pas y tourner le dos. Je savais que je trouverais la vraie voie, mettons. Amen. Ouais. Pour... C'était là Tu savais quand qu'un même. jour, tu goûterais à ce que Oui. tu lisais. Oui, Que tu comprends, tu Oui. vivrais ce que tu lisais. c'est ça. Oui, Ouais. c'est C'est merveilleux. ça. Oui, je le savais. Je savais pas quand, puis j'avais hâte parce que ça... Mais oui, je savais. Mm. J'avais cet espoir-là. Puis je savais que c'était vrai. Là. C'était pas... Ah, ben c'est ça. puissant. Oui, la C'est parole puissant. de Dieu est efficace aussi, hein, puis elle est plus tranchante. Oui. Ouais. Amen. Mais je suis contente. Merci, maman, d'avoir accepté de venir parler de ça humblement, de venir parler de comment Dieu travaille, même quand ça fait mal, même Ah quand oui. on aimerait mieux, hein, des fois, on aimerait mieux pas avoir à vivre certaines choses, mais que maintenant, on voit le fruit, on voit comment Dieu peut nous utiliser, puis peut bénir les autres à travers ça. Moi, Ouais. je trouve ça beau à entendre. Mm. Qu'est-ce que tu veux rajouter quelque Ben, chose? je veux juste rajouter que ça m'a fait plaisir d'être là, puis j'aurais pu en dire encore longtemps. Ouais. Plus que qu'est-ce que j'aurais pensé. C'est ça le problème avec ça, c'est que là, maintenant, les gens, ils nous écouteront pas pendant 4 heures. Tu comprends? Mais on le sait qu'on en aurait plein de Oui. choses à dire. Ah hein, oui, ça me Mais fait- si jamais il y a des gens qui ont des questions, ils pourront les envoyer, on pourra Oui. répondre, parce qu'il y a peut-être des choses qu'on effleure que certaines personnes se disent « Hey, j'aurais aimé ça comme aller un Plus peu ça. plus loin là-dedans ou qu'on m'explique un peu plus ou avoir un peu ton vécu. » Fait qu'on pourra explorer cette avenue-là, s'il y en a qui ont des questions ou qui aimeraient qu'on aborde plus en profondeur quelque chose. Puis certainement, j'aimerais ça que tu reviennes pour qu'on aborde le sujet de l'anxiété. Surtout, c'est un large sujet. Puis, Oui, ça, j'en aurais long aussi Ouais. à raconter. Ouais, Bien long. ouais. Mais encore là, Dieu a toujours été là. Oui. C'est ça la trame oui. de fond. Oui, c'est vraiment la trame de fond. Puis ça, justement, avec ce qu'on a vécu la dernière année, Ah on sait que Dieu était là. Hey, on va les laisser sur ce teaser-là. Comme ça, ils vont peut-être avoir envie de les écouter les prochains pour savoir qu'est-ce qui s'est passé En 2024. Ah, oui. Merci, Sonia. Merci, maman, d'être venue. Ça C'est fait vraiment gentil. plaisir. Merci, merci. Ça fait plaisir.